Bonjour et bienvenue chez Arkaril pour une nouvelle vidéo de jeu sur Pathfinder, la campagne Skull and Shackle. Donc là on est bien sur un jeu de cartes évidemment. Et on a attaqué l'aventure numéro 2 de cette campagne et le premier scénario de cette aventure numéro 2. Et ma foi, il y a eu un petit gap de niveau là qu'on est en train de souffrir. Bon, c'est aussi dû à une sacrée malchance que j'ai eue lors de ma première vidéo. On a enchaîné pas mal de défaites, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on va s'accrocher et on va tenter de rattraper les choses. On va tenter. Donc on reprend où on en était. C'est un nouveau tour, c'est au tour de Lyriane. Lyriane, elle est là-bas, au niveau de l'île des requins. Et elle a commencé déjà un peu à gérer là-bas, mais il reste encore quand même 6 cartes là-bas, donc il y a encore un peu de boulot. Et direct, elle doit affronter un requin marteau dès le début du tour. Voilà. Donc je vais faire ma combo habituelle avec Ambrose et Tripaille. Donc ça veut dire qu'Ambrose, lui, en révélant simplement la carte, j'ai le droit à un dé de 8 en plus. Moi, mon score de distance, j'ai 1 dé 8 plus 4. Et la tueuse d'animaux, elle me donne 1 dé de 4 plus 1 aussi. Ouais. Donc là, et donc j'ai un bonus de 5. J'ai un bonus de 5. Je sais pas pourquoi j'utilise la dague. En fait, je pourrais aussi utiliser le mousquet, ça marcherait pareil. Mais bon. Allez, il faut que je fasse 11. 5 et 5, 10, 15, 16. C'est bon là. Peut-être que la chance est revenue, je ne sais pas. On verra, on verra. Donc le requin marteau a été, est passé directement en cuisine. Et on enchaîne avec une exploration. Ah, haha, les amis, voilà. Le navire ennemi est là. Alors, convoquer et affronter un navire ennemi. Si vous ne triomphez pas, le navire ennemi est invaincu. Ok. Alors, le problème... Ah, le champ marin, il est là. Ah, il était déjà en blocus. Alors oui, ça veut dire qu'il faut déjà bouger les bateaux. Normalement, ça se fait à la fin du déplacement. Donc, je refais le déplacement. Le champ marin, il s'en va en 2. Donc, il va aller juste là. Et la pâleur du diable va en 3. Ok. Mais là, du coup, comme j'ai fait ennemi, il vient jusque là. Donc, il va falloir que je gère cette chose. Alors, le problème, c'est que là, mon test va être plus difficile, puisque je vais augmenter de la classe du vaisseau. Donc, ils ont un bonus de plus 2. Ils ont un bonus de plus 2. Bon, heureusement, je suis tombé sur Lyriane, qui est un peu plus balèze. Constitution vigueur 9. Elle a une constitution de 6 plus 1. Ou alors, sagesse 7. Et survie. Donc, je vais plutôt prendre sagesse, a priori. Hein. Donc là, j'ai 7 et de 9. Donc Lyriane, avec sa ruse habituelle, va tenter de battre la pâleur du diable. Les copains ont des bénédictions, heureusement, donc on va devoir peut-être bénéficier de bénédictions pour réussir à s'en sortir. Je vais... parce que là, pour le coup, j'ai un dé de 12. Ok, un des 12 plus 1. Un des 12 plus 1. Et d'ailleurs, comme c'est un navire ennemi, c'est même plus 3 ici. Plus 3 pour l'avoir. Ok. Plus 3 pour l'avoir. Et puis on va demander à Ranzak de nous mettre une bénédiction supplémentaire. Donc ce qui me fait un dé de 10. Un dé de 10. Et il faut assurer le coup, je pense, parce que là on est un petit peu à la bourre. Il faut un peu assurer le coup. Donc je vais encore mettre... Ah non, il peut pas mettre une deuxième bénédiction, lui. On peut mettre... Chaque personnage ne peut mettre en jeu qu'une carte du même type. On peut pas jouer plusieurs cartes du même type le même tour. Hein. Donc ça va être une bénédiction d'Eshakek de la part d'Olok. Et là, ça commence à être plus intéressant. Allez, c'est parti. C'est bon, c'est battu. Donc la pâleur du diable est battue. J'ai réussi à me débrouiller. Alors on gagne un butin.
c'est une arme. Hop, je la mets dans les armes. Et par contre, je suis obligé de jeter une carte. Je suis obligé de jeter une carte. Eh bien, je vais jeter mon mousquet. Et après, je peux fermer la région. Pour ça, il faut que j'affronte un requin, une fois de plus, pour fermer la région. Donc le même délire. Lui, il a 11. Je vais utiliser ma dextérité, plus mon Mathieuse. Cette fois-ci, je vais la recharger pour ajouter un dé de 4 et un dé de 8. Déjà sur le coup. Plus le dé de 8 de tripaille. Et là, ça commence à être pas mal. Allez. Dactyus d'animaux pour achever le requin. C'est bon. J'ai fait un score largement suffisant. Donc ça, c'est battu. La tueuse d'animaux, elle est rechargée. Elle va sous mon paquet. Et ici, c'est clos. On enlève tout ça. Il y avait quasiment encore que des monstres. Ouf. Pas d'effet particulier lors de la fin du round. Enfin, première région terminée. Elle termine son tour en réinitialisant sa main. 3, 4 et 5. Le tricorne. Alors, j'ai battu... Oui. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de voir. Parce qu'en fait, on a plusieurs bateaux, nous, dans notre flotte. Enfin, potentiellement. On a le vent véritable, on a un navire marchand, on a un navire pirate des chaînes. Donc, il faut que je revoie si en fait, on peut avoir plusieurs bateaux. Normalement, on peut avoir plusieurs bateaux. Ouais. En fait, normalement, on a plusieurs bateaux. En fait, on peut avoir... je pourrais mettre... parce que j'ai le pirate, j'ai le vent véritable et j'ai le marchand. J'aurais bien mis au moins un deuxième bateau en jeu. Le vent véritable... On peut jeter un allié lors de la propriété pirate pour acheter 2 hôtesses pour vaincre ce navire. Ça peut être pas mal pour l'Irian en fait. J'ai oublié de mettre ça. Il faut quand même qu'on profite d'avoir plusieurs bateaux. Hein. Ça aurait été plus facile aussi. Hop. On va dire que cette fois-ci, on a 2 bateaux en jeu. Voilà. Ou alors je mets un bateau à chacun de mes héros aussi. Hein. Mais je sais pas, j'ai pas trop envie. Je pense que déjà 2 bateaux, ça me semble pas mal. Ok. Hop. Petite bénédiction pour Damiel. Bénédiction de Sivana. Pour lui, alors le problème c'est que lui il est un peu au bord de la mort, on l'avait dit la dernière fois, il a plus que 4 cartes dans sa pioche, il a plus qu'une seule carte en main, donc il faut qu'il ne fasse rien. Donc il fait rien, il fait que se reposer. Se reposer, ça veut dire qu'il va simplement mettre une carte au hasard en recharge dans son paquet. Donc, hop, on va prendre une pif. Hop, il la met sous son paquet. Et à la fin de son tour, il repioche. Il faut qu'il puisse avoir 6 cartes en main. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouf, 6 cartes. Donc là, il est pas mal. Mais voilà, c'est tout ce qu'il va faire durant son round. Il est un peu obligé de le faire ça. Il a récupéré son sort de soin. Il va pouvoir se soigner un peu. Voilà, le tour de Damiel a été assez rapide. On passe au tour d'Olok. Olok qui est encore à l'île sacrée. Il n'a pas grand chose en main. Alors c'est pareil, hein, il a pris cher aussi. Donc ce que je vais faire, c'est je vais exposer une jambe de bois. Pardon, n'importe quoi, une armure de plate gobeline pour me faire un soin. Ça remplace la première exploration. Je lance un dé de 4. Je fais 4 et un 5. Donc, je peux récupérer 5 cartes de ma défausse, qui était assez énorme, comme vous pouvez le voir. Ils ont tous un peu souffert, les persos, là. On va essayer de repartir sur un bon pied.
1, 2, 3, 4, 5. Ça fait du bien. Soin de 5. Hop, je mélange dans son deck. Hop. Et hop. Et puis, je vais quand même explorer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis là-dedans, donc je vais y aller. En espérant que ça soit pas... Enfin, si c'est un bateau pirate, c'est pas trop grave, parce qu'il va passer de l'autre côté. Enfin bon, ceci dit, c'est Damiel qui prendrait, mais bon. Allez, on explore. Hop, et ben voilà. Donc, que se passe-t-il dans ces cas-là? Chers amis, que se passe-t-il dans ces cas-là? Alors, on place la navire au point d'ancrage le plus proche. Hop. Donc là, ce qui se passe, c'est que le bateau il va de l'autre côté. La peur du diable. Fou, chou. Et donc c'est Damiel qui va devoir s'en occuper. Il faut faire un test, on a dit, de 7 de sagesse ou de 9 de constitution, plus 1. Plus 1. Alors, qu'est-ce qu'il a récupéré? Constitution de vigueur. Oh, j'ai ma potion de vigueur, les amis. Potion de vigueur. Bannissez cette carte et choisissez un personnage de votre région et réussissez automatiquement un test de vigueur. C'est ça qu'on va faire. Pof. Il recharge sa carte. Et du coup, il gagne. Donc là, c'est parti. On regagne à nouveau une arme qu'on va mettre sous le truc. Il faut que je fasse déplacer les bateaux, j'avais oublié. 1, 2, 3 pour le champ marin. Et 1, 2, 3. Alors voilà, la peur du diable était venue titiller le champ marin, qui va donc perdre un butin aussi. Il se trouve là. Et là, depuis, il est revenu ici. Hein. Je ne fais pas les choses trop dans l'ordre, mais bon, on s'y retrouve à peu près. Il a été battu. En revanche, ce qui est dommage, c'est que je suis de perdre une carte. Donc je suis déjà très très faible. Donc on va perdre une carte. On va perdre la potion d'héroïsme. Donc je suis au bord de la mort, mais heureusement j'ai un sort de soin, ce qui va me sauver la vie. Et donc, Olok est en mesure de fermer la région. Il faut faire un test de sagesse divin 7. Il a un déduit plus 3. Allez, un peu de chance là. 6, c'est bon, c'est battu. Ouf. Ah, je redresse un peu la tête là. Je redresse un petit peu la tête. On enlève tout ça. Et la région est fermée. À la fermeture, vous pouvez recharger autant de cartes dotées de la propriété divin et tirer de votre défaut ce que vous le désirez. Oh, joli. Divin, 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 divin et divin. Bah dis donc, je peux tout récupérer. Vous pouvez recharger autant de cartes dotées de la propriété divin et tirer de votre défausse. Énorme. Boum, je recharge. Il repart à 9. Olok est nickel. Et ben son armure n'est pas divine par contre. Hein. Ok. Donc fin, il récupère 5 cartes en main. Hop. Voilà, il a de la zarme. Il a des armes. Ok, et on va terminer avec Ramzak. Bon, qui est encore ici. Hein. Lui, bon, jusque-là, il a pris des dégâts dans la tronche. On sait qu'il y a des ennemis balèzes là-dedans. Donc il a envie de changer d'univers un peu, là, le père Ramzak. Il a envie de bouger, de faire autre chose. Alors ce qu'il peut faire en revanche, déjà, c'est commencer par faire un sort. Il va lancer un sort de détection de la magie. Alors c'est que pour lui, il n'est pas magicien du tout, donc c'est comme un parchemin. Donc il vire cette sort, elle est bannie. Et il va regarder la première carte. Hop. C'est un pistarge pistolet goblin. Donc ça lui dit que du coup, il peut peut-être tenter de le prendre. Il faut faire un test de constitution vigueur 9 ou dextérité distance 9. Lui, le mieux, ce serait sans doute constitution, vigueur, il a un des 12 plus 1. Donc il a un des 12 plus 1. Et en plus, sa capacité dit qu'il doit rajouter un dé de 4 pour tenter d'avoir une
tenter d'avoir un boon. Donc il a un dé de 12 plus un dé de 4 plus 1. Oh, il fait un 1 sur le dé de 12. Décidément, Ramzak n'a pas de chance. Disons-le franchement. Donc cette carte-là, elle dégage. Bon, au moins, il a un petit peu descendu les cartes ici. J'ose pas trop continuer à descendre là-dedans. Je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Bon, je le fais quand même. J'ai pas confiance, mais je le fais quand même. Allez, hop. Hop. Un sort. Flottabilité. Intelligence profane 3. Alors, intelligence, il a un dé de 4. Mais j'ai un autre dé de 4 grâce à ma compétence de chopage de boon. 4 et 1, 5. Ça, c'est bon, ça. Alors, ça fait quoi, flottabilité? Regardez cette carte. Jetez cette carte pour regarder la dernière carte du paquet de votre région et la placer sur le dessus. Ben, je ne sais aucune idée de ce qu'il y a en dessous. Ceci, je vais peut-être le faire. Je vais faire une flottabilité, donc pareil, le sort, je le perds. Et ça me permet... Ah oui, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je suis obligé de faire. Donc, quand vous acquérez une carte, lancez un dé de 6. Je suis obligé, sinon, de faire une exploration. Oui, je suis obligé d'explorer. Ça, c'est la folie de Ramzak. Ça me donne une exploration gratuite, mais je ne peux pas la refuser. Et je tombe sur le boss. Ouh, je tombe sur le boss, les amis. Avant d'agir, recharger une carte. Ensuite, convoquer le navire Pâleur du Diable et affronter le recharger une carte. Qu'est-ce que je vais recharger? Je vais recharger flottabilité. Oh, j'ai l'impression qu'il va mourir. J'ai l'impression qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'il a l'autre en face? Deux dés de 4. Ok, alors lui il a 15 et 2, 17. Hein. C'est pas un rigolo. C'est pas un rigolo. Donc là on va mettre un peu le paquet, je pense, pour s'en sortir. Dans le paquet en question, je vais mettre 3 armes de la part de Locke. Donc ça fait plus 3. Donc c'est ça. Et il ajoute plus 1 à son test. Ok. Ah oui, alors déjà il faut à nouveau convoquer. Bah il est là, la pâleur du diable était déjà là. Pâleur du diable. Non pardon, il n'est pas plus 1, il est plus 2, il est plus 1. Plus 1, il a 16. Et la pâleur du diable est à plus 1 aussi. Va falloir un coup de main là les gars. Alors, Pouk de Zarangel. Ah oui, alors déjà peut-être qu'on va faire le test. Là. Le test de constitution vigueur 10. On va le faire comme ça. Tant pis, le bateau va essayer de résister tant bien que mal. Donc, j'ai un dé de 10, un dé de 12, plus 1. Donc là, il faut un peu de chance. Un peu de chance. Allez hop. Je fais encore un 1. Donc, on blesse le bateau. Donc le bateau, la promesse de l'homme est... est donc blessé. A donc pris l'eau. Ça veut dire qu'on perd un boom. Direct. Les blessures suivantes sur le bateau, c'est directement tapé dans la bénédiction. Donc c'est pas bon. Hop, mais là j'ai pas trop le choix. Donc on perd un pistolet dragon plus 1. Oh l'horreur. Maintenant combat du boss. Donc cette fois-ci j'ai le plus 3. J'ai Pouk de Zarangel qui va rajouter encore plus 3.
se fait recharger par l'Iriane. Ça fait plus 6. J'ai une dague que je recharge, ça me donne 2 dés de 4. 1 dé de 4. 2 dés de 4. Allez, Ramzak. Plus son dé de 10 de dextérité. Plus une bénédiction d'Achakek. Contre un boss, c'est double dé. Allez, jeter. Donc, c'est 2 dés de 10. Alors, les combats dantesques entre Ramzak et le hobgoblin Gortus Svard. C'est bon, c'est battu. Je fais 9, 10, plein de trucs. Ok. Il doit s'enfuir. Il va s'enfuir ailleurs. Ça, on va le faire. Le pauvre Ramzak, qui a gagné son combat, à la fin de son tour, récupère ses cartes. Il en a plus du tout. Il a tout utilisé. Donc là, on est vraiment quand même en grande difficulté. Damiel, il va pas bien non plus. Il va pas bien non plus, Damiel. Il va se faire un sort de soin. Il récupère 4 et un 5. J'ai eu de la chance, j'ai fait un 5. Bah, si je pouvais récupérer le sort de soin dans l'eau, ce serait trop cool. C'est à l'arrache, hein, les amis. 1, 2, 3, 4, 5. Je mélange ça dans mon paquet. Au moins, on survit. Le sort de soin, j'essaie de le conserver, de ne pas le jeter. J'ai le droit d'être 10. 3, ah ça rate ça. 3 et 3, 6 c'est un 7. Donc je perds mon sort de soin. Très très mauvaise nouvelle. Ok. Et le boss. Le boss va s'enfuir. Alors, il y a combien de régions ouvertes? Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc je récupère 3 bénédictions. 1, 2, 3. Que je mélange avec lui. Et va s'enfuir ailleurs. 1, 2, 3 et 4. Ok. Allez, on va enchaîner pour la suite. Donc, c'est parti pour le tour de l'Iriane. Avec une bénédiction des dieux. Alors, l'Iriane a une carte de moins parce qu'elle était... elle était déjà... elle avait utilisé Ponk de Zarangel pour aider Ramzak. Donc, elle va pouvoir partir avec son bateau. Et direction l'île solitaire, ça me semble être pas mal pour elle. Donc, c'est là. Hop, de l'autre côté. Ici. Et c'est reparti pour une explo. Ici, on a un plus un dé de 4 sur les seuls. Oh! J'ai mélangé. Hein. J'ai mélangé les cartes. Je retrouve à nouveau sur le boss. Et ben ok. Ça veut dire qu'il faut que déjà je recharge une carte. Oh, je vais recharger mon pistolet. Non, pas mon pistolet. Je vais recharger Ambrose. Ambrose, retourne dans le bateau. Ne reste pas là. Et donc, je vais devoir affronter la pâleur du diable. Une fois de plus. Mais cette fois-ci avec le vent véritable. Vent véritable, qu'est-ce qu'il me dit? Vous pouvez jeter une carte du paquet bénédiction pour recharger une carte aléatoire tirée de votre défausse. Ouais, donc je peux me guérir en perdant du temps. Vous pouvez jeter une carte du paquet de bénédiction pour recharger une carte aléatoire tirée de votre défausse. Ouais, d'accord. Mais là, c'est pas l'idée. Faut que je fasse un test constitution vigueur 10 ou sagesse survie 8. J'ai le cache-œil. J'ai le tricorne. Révélez cette carte pour ajouter 1 à votre test de constitution
ou bien un dé de 8 si vous êtes sur un navire. Là, je suis sur un navire. Donc j'ai un dé de 8 en plus grâce au tricorne. Donc je peux faire un dé de 12 plus un dé de 8. Parce que j'ai un dé de 12 moi. Ah non, en constitution j'ai un dé de 6. Ou je la fais à la sagesse. Ouais, à la sagesse, faut faire 8, c'est mieux. Donc j'ai un dé de 12 plus 1. Plus un dé de 8 grâce au tricorne. Et j'ai même pas besoin de le recharger. Et plus 1. Et plus 1. Allez, pas l'heure du diable. Va au diable, pas l'heure du diable. C'est bon. 8 et 7, 15. Donc le paleur du diable est battu. J'aurais dû le redéplacer à nouveau encore. Hein. J'oublie à chaque fois de faire ça. Donc je redéplace les bateaux. Le champ marin, il est en 6. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a l'atoll du pinacle. Et avant ça, la pâleur du diable était passée en 1. Voilà, il était passé à l'île des requins, voir si j'étais encore. Et là, il est revenu ici. Maintenant, je dois affronter le boss. Je vais utiliser mon cache-œil. Recharger cette carte. Ajouter un dé de 8 au lieu d'un dé de 4 si la carte à acquérir ou à vaincre est dotée de la propriété pirate. Donc là, je recharge cette carte pour avoir un dé de 4. Et un dé de 8. Parce que si j'ai en train d'attaquer un pirate. Ça vaut le coup. Hop. Déjà des bases, j'ai un dé de 4, un dé de 8 en bonus. J'ai un dé de 8 grâce à mon arme. Non, c'est un dé de 6. Et j'ai un dé de 8 de base grâce à mon personnage, à sa dextérité. Et en bonus, j'ai 3 de distance. 1 de dextérité, ça fait 4. Et 1 de pistolet, ça fait 5. 5. Et il faut que je fasse 17. Hop, je vais le rapprocher par là, lui. Hop. Il faut que je fasse 17. J'ai quand même plus 5. Hein. C'est pas mal. Allez, faut pas que je fasse du dé pourri. Oh, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je fais des 1, des 1. Ah là 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 là. 3 et 2, 5. Ça fait 5 et 5, 10. 10, 11, 12. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je fais que des dés de merde. Malheureusement, je n'arrive pas à le battre. Je n'arrive pas à le battre. Je perds mes 2 cartes qui partent en défaut s'il m'a blessé à mort. Gortus. Il est balèze, ce Gortus. Donc, il se remélange dans le paquet. Au moins, ah non, il s'enfuit. Il se remet pas dans le même paquet. Il s'enfuit en plus. Il s'enfuit. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, je rajoute 3 bénédictions à nouveau. Oh là 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 là, ça devient de plus en plus compliqué cette histoire. Ah, dommage, j'étais pas loin. Pourquoi j'ai pas rajouté une bénédiction? J'ai pas osé, j'ai pas osé. Je me suis dit que c'était bon, mais je pensais pas faire des trucs aussi pourris. Ah, ah là 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 là. Donc il se remélange dans une autre région. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ok, donc bah là j'ai réinitialisé la main de Lyriane. J'ai bien mélangé tous les paquets, évidemment. Le boss est reparti, on ne sait où. C'est bien dommage. Donc, on va passer au tour de Damiel. C'est la galère, cette partie. C'est la galère. Alors, bénédiction de Sivana. Je ne sais plus pourquoi j'ai que 2 cartes en main. Il a déjà fait son sort de soin. J'ai un doute. Ouais. C'est un peu la panique. Ah oui, alors je dois réparer le vaisseau là. Je dois le réparer le vaisseau, ce serait mieux. Or ici, je peux faire... j'ai plus 3 à mes tests pour réparer un navire.
Voilà, par contre, je ne me rappelle pas du tout la règle de réparation de navire, donc il faut que je regarde ça vite fait. Oui, donc en fait, il y a un test d'artisanat derrière la carte, là, maintenant, qui est de 6. Pour le réparer, c'est pas trop compliqué. Et donc, ça implique simplement d'utiliser sa première exploration pour ça. Donc, pas de mouvement. Donc, on va déplacer les bateaux de l'histoire, là. Donc, on a le champ marin qui se trouve en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il se trouve ici. Et l'autre, 7. On se trouve au banc de la tempête. Voilà, donc première exploration, on fait un test d'artisanat. Alors, c'est un dé de 10. Il fait 10. Donc, hop, le bateau est réparé. Ça, c'est une bonne chose de faite. Voilà, maintenant, le pauvre, il n'a pas grand-chose à faire d'autre. Il a quasiment plus de cartes en main. Donc, il va passer son tour. Il va rester là. Alors, il a déjà réparé, donc c'est pas un repos pour lui. Hein. Donc, il récupère ses cartes. 4, 5, 6. Voilà, il a 6 cartes en main. Dans ma défausse, j'ai mes 2 soins. Ça, c'est la grosse mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que je peux plus me guérir. C'est quand même très compliqué. Fin du tour de Damiel. Nouveau tour pour Olok. Alors Olok, lui, il était là. Je pense qu'il allait faire un coup de main par ici parce qu'il y avait quand même pas mal de monstres à tuer. Mais ce tour-là, il n'a pas d'armes. Donc il faut peut-être mieux qu'il aille ailleurs. Il va aller peut-être à l'atoll du Pinacle, histoire de voilà, d'avancer un peu. Donc lui il se déplace. Et là c'est donc 1 multiplié par 2, ça fait 2 de mouvement. Il a un dé de 8 plus 3 en constite. Donc il fait 4 et 3, 7. Donc il réussit de 5 points, pas de souci. Donc il arrive ici, dans cette nouvelle région, l'atoll du Pinacle, et il va tenter une explo. Hop, un chirurgien. Alors, il faut savoir ici que quand vous êtes confronté à une carte, lancez un dé de 12. Si je faisais 1, on doit rajouter un ennemi là-dedans. C'est pas le cas. Donc là, il tombe sur un chirurgien. Révélez cette carte et choisissez un personnage de votre région. Mélangez une carte aléatoire issue de sa défausse dans son deck. Rechargez ensuite le chirurgien. Donc ça, c'est un petit peu de guérison. Ça peut être intéressant. Charisme, diplomatie 6. Ce qu'il va faire, c'est que il va utiliser son topaz de force, recharger cette carte pour lancer votre dé de force au lieu du dé demandé sur un test. Donc il va lancer un dé de 12 plus 1. Il va utiliser le dé de force pour choper le chirurgien. 6, ça marche. Yes. Donc il recharge sa carte ici et il se retrouve avec un chirurgien. Révélez cette carte, choisissez un personnage de votre région, mélangez une carte aléatoire issue de sa défausse. Il faudrait le faire plutôt sur, par exemple, sur Damiel, par exemple. Donc je vais garder ma carte. Et le prêtre de Besmara peut m'aider éventuellement, peut-être, je ne sais pas. Donc je vais explorer avec le prêtre de Besmara, en espérant ne pas tomber sur un monstre. Et hop, embuscade. Embuscade, alors ça c'est peut-être un peu embêtant. Sagesse, perception, lui il n'a pas de perception, mais il a sagesse 1d8 plus 1. Ou dextérité, non, il va essayer de le faire à la sagesse, mais je pense qu'il va pas réussir. Donc, j'ai une petite chance quand même. Hein. 1d8 plus 1. Allez, il faut que je fasse un 8. Dommage, un 3. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on doit regarder le premier monstre qu'on trouve. Allez, voilà. Donc, ce monstre-là. Et donc, je dois affronter en retirant 1 à chaque dé que je lance. Pas facile. Pas facile, pas facile. Pas facile. Il est vétéran déjà, lui. Donc il a plus 2.
Parce que là, mes copains, ils sont plus vraiment en grande forme. Hein. Lui, il a plus de cartes. De 3, 4, 5, 6, 7. Donc il a plus grand chose à gérer là. Il peut plus filer de cartes, il faut qu'il soit guéri. Damiel, il a aucun moyen de se guérir aussi, donc c'est limité. C'est très limité. Éventuellement, il peut peut-être gérer lui de son côté en lui mettant une bénédiction dessus quand même. Donc on va tenter ça. Il va faire une bénédiction sur Olok. Donc Olok, il a un des 12 plus un des 10. Plus sa force et sa force, simplement. Donc il a plus 1. Plus Lyrian va aussi prendre une armure, la mélanger dans son deck, pour lui permettre d'avoir un dé de 4 en plus. Bon, cette partie me semble pliée, les amis. Je pense que là, ça va être compliqué d'aller au bout. Je vais pas risquer de perdre mes personnages. Donc on va peut-être abandonner. Hein. On va voir. Allez, un dé de 4. C'est parti, il faut faire des gros là. Alors ça fait 8. 8 et 4. J'enlève 1 à chaque fois. Hein. 8 et 4, 12. 12 et 1, 13. 13 et 1, 14 de force. C'est exactement ce qu'il faut faire, 14. Donc c'est battu. Ouf, ouf, ouf. Ça fait 2 cartes de moins. C'est déjà énorme. Déjà énorme. Il va s'arrêter là. Il récupère ses 3 cartes d'armes. Une 5e ici. Et puis ça va aller pour lui. On va passer au tour de Ranzak. Ranzak est sans doute pas au bon endroit. On va peut-être le faire voyager. Hop, bénédiction des dieux. Ranzak qui va aller... Peut-être qu'il va prendre le bateau. Ouais, il va prendre le bateau. Et il va rejoindre l'atoll du Pinacle. Il va aller là. Donc là, il est avec Olok cette fois-ci. Ok. Il va peut-être profiter du chirurgien. On va voir. Là, cette fois-ci, il va... Il va le... Non, je peux pas jeter mon sort, je peux pas me permettre en fait. Il faut que je chope des cartes. Donc, il explore ici. Hop, bénédiction des dieux, il la gagne. Gratos. Par contre, je vais lancer un des 12. 3. Donc, ça fait pas apparaître de nouveaux monstres. Donc là, j'ai une petite carte en plus, ce qui me permet de jeter mon sort de fruitabilité. Je regarde la dernière carte du paquet et je la mets sur le dessus. Hop, hop. Ce sont des araignées de la cale. Voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ah oui, comme j'ai gagné une bénédiction, je dois normalement repartir en exploration. Oui, c'est ça, c'était avant en fait. Je pense que c'était avant de faire ça. Alors, je lance le dé. Dès que j'ai un boons sur 3, 4, 5, 6, j'explore. 5. Donc là, je suis obligé d'y retourner. Hop, hop. Le boss. Aïe, 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 aïe. Il doit recharger une carte. Première chose, il va recharger ses outils de voleur. Après, on doit faire... Ah, j'avais pas déplacé les bateaux. Alors les bateaux. Le champ marin en 1 pour qu'il retourne à l'île des requins. Et la pâleur du diable en 7. Donc il bouge pas. Ok, maintenant il vient. Faire le combat contre moi. Alors, la pâleur du diable, il faut faire une constitution vigueur 9 ou sagesse survie 7. Alors, survie, c'est pas trop mal. Ça va être 4 plus 4. Enfin, bon, quand même, c'est un peu juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais pas trop perdre de cartes. C'est ça le problème, ça commence à être difficile. Olok qui va devoir remettre ses bonus. Il va mettre au moins 2 bonus. 3 même. Allez, il y a 3 bonus encore. Bam. Et lui, il fait un test de survie. Survie, c'est 1 de 4. 4 3, 7.
Faut que je fasse combien? Faut que je fasse 8. Pile. Ok. Donc il réussit le test contre la pâleur du diable. Ça fait dire une arme de plus dans le butin. Puis maintenant, il faut friter l'huile. Ce qui va être un peu compliqué. Je peux recharger mon arme. Ça me donne 2d 4. Plus 1d 10. Le problème c'est que lui, il a quand même déjà 2. Il a 2 d'avantage là. Paf. Non, 1, pardon. Il n'est pas vétéran lui, non, il a 1. Donc il a 16. Moi j'ai ça. Plus 1. Plus 1. Ok. Plus 1. Je peux pas utiliser de bénédiction parce que je risque de crever en fait. Tout simplement. Si j'utilise une bénédiction. À moins que lui, il me refasse un petit coup de chirurgien avant que je meure. Dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup. Ok, il fait une bénédiction. Donc il a un deuxième dé de 10. Allez, c'est parti. Ouh, là il assure. 8 et 8, 10. 8 et 8, 16 et 2... et 2... 18, 21, voilà. Il réussit à battre, enfin, une fois, on arrive à le battre, ce mec-là. Donc lui, il se barre. J'avais pas... Alors j'aurais peut-être pu... Est-ce que je pouvais bannir un allié? Ça m'embête un peu de bannir un allié ici. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Un test d'intelligence artisanat. Par contre, il peut tenter de fermer la région temporairement, notre ami Damiel. Avec un 3, 4 et 3, 7. Ah mince, il le rate, il fallait faire 8. Bon, donc il peut aller n'importe où. Cette région-là va être fermée. Donc il reste 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 régions. Donc on va prendre 3 bénédictions. 1, 2, 3, 4 régions. 3 BD. On mélange, on mélange, on mélange. Et il est reparti se planquer ailleurs. Alors 1, 2, 3 et 4. Ok. Ça c'était le boss. Je vais mélanger les paquets après. Hein. Ok. Donc là maintenant, je suis en position de mourir. Mais heureusement, Olok est là. Il va se servir de son chirurgien. Il révèle la carte. Après, il doit la recharger. Et on mélange une carte aléatoire issue de la défausse de Ramzak. Ah, c'est un peu la panique hein, quand même. Hein. C'est un peu la grosse panique. Hop, il recharge une corne à poudre. Chouic. Voilà, donc fin de round. Il refait sa main à 7. 4 et 3, 7. Ouf, il est encore vivant. Il est encore vivant, le Ramzak. Il est encore vivant. Bon. Ça termine, du coup, le tour de nos héros. Et on va sans doute faire une petite pause, là, dans ce moment de tension absolue. C'est de plus en plus compliqué. Là, l'île solitaire. J'ai oublié tout à l'heure de compter les... J'avais un dé de 4 en plus pour combattre le boss. C'est assez dommage. Là, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 cartes là-dedans. C'est énorme. 12 cartes ici. Dont peut-être le boss, peut-être pas, on ne sait plus. Là, il faut que je garde un allié en main pour pouvoir le bannir au cas où je tombe sur un sbire. Pas que j'oublie ça. Là, borne la tempête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes, carrément. 13 cartes là-dedans. Waouh. 13 cartes, c'est chaud. Ah, puis c'est dommage qu'on va stocker plein de magos et on va pas forcément
pouvoir les choper, quoi. Ouais, si on perd tout, là. Hein. Ok. Donc là, c'était le banc de la tempête. L'atoll du Pinacle, ça c'est fermé. Donc tout ça, c'est viré, c'est viré, c'est viré. Ok. Déjà ça. Et donc là, c'est marqué à la fermeture, stocker une carte de magot. Donc on va relancer un dé pour le magot. C'est c'est arme aussi, je crois. C'est arme à nouveau. Donc là, je fais un stock d'armes, laisse tomber, quoi. Hop, nouvelle arme. Là-bas, chantier flottant. Donc on a rajouté une carte aussi. Ok. Zoup. Il y en a 5, je crois. Et là-bas, il y a encore une grosse région ici. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cartes. Un, 2, 3, 4, 5. Pof, pof, pof. On mélange. Et hop. Et ben voilà. Et il nous reste du temps un peu quand même ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tours. 21 tours, il va falloir être très efficace. Hein. Il va falloir être très efficace et le problème c'est que nos héros sont quand même plutôt mal. On n'a pas trop de marge de manœuvre pour explorer, etc. Il faut réussir à se guérir et on est un peu coincé. Quoi. Donc, à mon avis, ça va être compliqué. On va continuer, on va se battre jusqu'au bout quand même. Ne serait-ce que pour essayer de récupérer le maximum de loot. Mais. Enfin, le même maximum de cartes éventuellement. Mais donc, pour l'instant, c'est quand même chaud. La mission n'est pas évidente et je crois qu'on a vraiment pas eu de chance au dé. Donc, c'est comme ça. Hein, c'est le jeu. Mais ça fait du bien aussi de temps en temps de se faire un peu malmener par le jeu. Donc ça, on roule pas complètement dessus, c'est quand même mieux. Voilà. Bon, bah allez, on se dit à très bientôt. Salut tout le monde.